Bonjour à vous toutes et vous tous qui vivez à Hambourg. Ceci est une vidéo d'information sur le Covid long. Nous vivons avec le coronavirus depuis maintenant plus de 2 ans et beaucoup ont déjà contracté la Covid-19, la maladie provoquée par le coronavirus. En général, après avoir contracté l'infection, les personnes infectées n'ont plus de problèmes de santé après quelques jours ou quelques semaines. Certaines personnes, cependant, continuent à avoir des problèmes de santé longtemps encore après avoir contracté la Covid-19 et ont besoin de plus de temps pour se rétablir, ou bien elles développent de nouveaux symptômes différents suite à l'infection avec le coronavirus. Peut-être que vous aussi, vous avez déjà contracté la Covid-19 il y a quelque temps et vous ne vous sentez toujours pas complètement guéri. Dans ces cas-là, on parle souvent de Covid long ou d'état post-Covid. Nous vous expliquons dans cette vidéo ce qu'est exactement le Covid long et qui il concerne. Lorsqu'une personne a encore des problèmes de santé, plus de 4 semaines après avoir contracté le virus, lorsque son état de santé s'aggrave ou que de nouveaux symptômes apparaissent ou réapparaissent et qu'il n'y a pas, comme origine à ces problèmes, d'autres causes identifiables que la Covid-19, on parle alors de Covid long. Si les problèmes de santé durent plus de 12 semaines, on parle d'état post-Covid. La différence entre le Covid long et l'état post-Covid réside donc dans la durée des problèmes de santé. On ne sait pas encore s'il y a une différence entre le Covid long et l'état post-Covid. Les signes les plus fréquents du Covid long et de l'état post-Covid sont la fatigue et l'épuisement rapide ou intense après un effort physique ou intellectuel. Un effort même léger peut être éprouvant. On trouve également cette forme d'épuisement important à la suite d'autres maladies virales comme la grippe. Certaines personnes souffrent également de troubles de la pensée ou de la concentration. Cela signifie qu'elles ont des difficultés, par exemple, à mémoriser des choses, à comprendre des contextes difficiles ou à se concentrer longtemps. D'autres symptômes peuvent également apparaître comme des problèmes respiratoires, des troubles du sommeil, des troubles de l'odorat et du goût, une dépression ou de l'anxiété. Les symptômes peuvent être variés et ne sont pas les mêmes pour tous. Souvent, ces symptômes évoluent par vagues. Il y a donc des phases pendant lesquelles les personnes vont mieux et se sentent presque normales. Puis, il y a d'autres phases où elles se sentent à nouveau très mal. Les personnes atteintes de Covid long ne sont pas contagieuses, à moins qu'elles n'aient contracté une nouvelle fois le coronavirus. Les personnes qui n'ont été que légèrement malades, mais aussi celles qui ont été sévèrement touchées, peuvent développer un Covid long. Selon des études récentes, les femmes sont plus touchées par le Covid long que les hommes. Les enfants et les adolescents sont moins susceptibles de développer un Covid long que les adultes. Les personnes âgées de 30 à 50 ans sont les plus souvent touchées. Les personnes souffrant d'asthme ou d'hypertension, les diabétiques et les personnes en surpoids sont un peu plus souvent touchées que les autres. On estime qu'environ 10 à 15% de toutes les personnes infectées par la Covid-19 développent un Covid long. Il reste toutefois beaucoup à faire en matière de recherche pour comprendre et reconnaître le Covid long. Pour l'instant, il n'existe pas encore de médicaments qui aident directement en cas de Covid long ou en cas d'état post-Covid. Si, après avoir contracté la Covid-19, vous avez encore des problèmes de santé après plus de 4 semaines, adressez-vous à votre médecin traitant et pour les enfants et les adolescents, à votre pédiatre.
lors de votre rendez-vous, apportez tous les résultats de vos tests et discutez de tous vos symptômes avec le médecin traitant. Les possibilités de thérapie sont par exemple la physiothérapie, l'ergothérapie et l'orthophonie. Ménagez-vous et faites régulièrement des pauses. Souvent, les troubles disparaissent d'eux-mêmes après quelques semaines. Si les troubles s'aggravent, votre médecin traitant peut vous envoyer voir un spécialiste ou un service spécialisé dans le traitement du Covid long. Une rééducation peut également être mise en place. La meilleure façon de se protéger contre le Covid long est de se faire vacciner complètement contre la Covid, c'est-à-dire de se faire vacciner au moins 3 fois et d'appliquer les règles de protection, c'est-à-dire se tenir à distance, se laver souvent et soigneusement les mains et porter un masque là où il y a beaucoup de monde. Si vous avez des questions, adressez-vous à votre médecin traitant. Vous trouverez également d'autres informations et des aides sous la vidéo. Prenez soin de vous et restez en bonne santé.